Et l'on retrouve Olivier Granilic pour ce journal depuis Jérusalem. Boker Tov, Olivier. Et on commence par ce haut responsable des gardiens de la Révolution qui a été abattu lors d'une fusillade. Ça s'est passé en plein cœur de Téhéran. Bonjour et Boker Tov, Christophe. Oui, il aurait pu s'agir d'une scène digne d'une série d'actions, mais là on est bel et bien dans la réalité. L'Iran rapporte qu'un officier de haut rang des gardiens de la Révolution islamique a été abattu hier dans son véhicule devant son domicile lors d'une fusillade en plein centre de Téhéran. 2 personnes sont arrivées sur les lieux à moto et ont tiré 5 balles sur le colonel Hassan Sayad Kodayari, assis dans sa voiture avant de prendre la fuite. Le colonel Kodayari était-il connu ? C'est la question qui se pose ce matin, Olivier, des services de renseignement israéliens. Oui, selon des sources iraniennes, Kodayari planifiait des tentatives d'enlèvement, d'assassinat d'Israéliens à Chypre, en Turquie ou en Colombie. Alors pour répondre à votre question, Christophe, oui, Kodayari était connu du Mossad et ses intentions étaient elles aussi connues. Une chasse à l'homme a été lancée à la poursuite du tireur. Les Iraniens ont affirmé avoir arrêté un homme faisant partie d'une cellule des renseignements israéliens. Mais pour le moment, à Jérusalem, on se refuse bien entendu à faire tout commentaire sur cette affaire. La politique israélienne est encore un rebondissement, Olivier, avec le retour au sein de la coalition de la députée Meretz Rinaoui Zoabi. Oui, cette réintégration au sein de la coalition de la députée de gauche met un terme à cette mini-crise politique qui avait été déclenchée jeudi dernier. Cette décision a été prise au terme d'une rencontre avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Yair Lapid. Je voulais éviter qu'Itamar Ben-Gvir, un député d'extrême droite, ne soit le prochain ministre de la Sécurité. Par conséquent, puisque je viens servir les autorités locales et apporter des réalisations pour les besoins de la société arabe, je soutiendrai la coalition, a déclaré hier Rinaoui Zoabi après son entretien avec Yair Lapid. Un communiqué aussi du bureau de Yair Lapid a indiqué qu'aucun budget supplémentaire n'a été promis à Zoabi. Le vice-ministre a seulement déclaré qu'il s'efforcera de mettre en place les promesses faites au secteur arabe au moment de la formation du gouvernement. Une décision d'un tribunal de justice concernant le mont du Temple ne plaît ni aux Palestiniens ni aux Jordaniens. Oui, c'est une décision qui, même si elle a été prise par une instance relativement basse de la hiérarchie juridique israélienne, risque de mettre le feu aux poudres sur ce lieu qui est déjà extrêmement sensible. Cette décision autorise en effet les Juifs qui montent sur le mont du Temple à réciter le schéma et à se prosterner. Elle a été prise suite à un appel d'un groupe de défense juridique Ronenu contre l'arrestation de 3 jeunes juifs détenus après avoir justement prié sur le site. Il s'agit d'un changement du statu quo de ce lieu saint régi par le Waqf jordanien. Alors justement, Olivier, face à cette décision importante, quelles ont été les réactions dans le monde arabe ? Les Jordaniens d'abord ont réagi en déclarant que l'autorité juridique d'Israël n'était pas reconnue sur ce lieu saint, que c'était donc le Waqf jordanien qui régissait cet endroit. Et puis quant au Hamas, il a menacé de réagir violemment et a déclaré qu'il s'agissait d'une déclaration de guerre. Et pour terminer, on revient bien sur ces prisonniers, souvenons-nous, évadés de la prison de Gilboa, c'était en septembre dernier, et le verdict est tombé. Oui, on se rappelle que 5 prisonniers palestiniens avaient réussi à s'évader de la prison Gilboa dans le nord du pays, c'était en septembre donc 2021. Hier, le tribunal de première instance de Nazareth a condamné les 6 prisonniers, il s'agit de 6 prisonniers, non pas de 5 prisonniers, de 6 prisonniers palestiniens évadés de la prison donc en septembre, à 5 ans de détention supplémentaire et une amende de 5 000 shekels chacun. Une commission d'enquête gouvernementale sur l'incident avait décidé il y a 2 mois d'émettre un avertissement contre 4 hauts responsables des services pénitentiaires israéliens, dont la commissaire Cathy Perry. Alors à présent, on va jeter un coup d'œil sur la météo de ce lundi 23 mai 2022. Si vous êtes déjà sorti ce matin
vous vous rendez compte que les températures sont en baisse encore. On en parlait déjà hier. Les températures vont être en baisse encore aujourd'hui, mais ça risque, on espère en tout cas, que ces températures vont remonter d'ici la fin de la semaine. En tout cas, aujourd'hui, il fera 21 degrés à Haïfa, 24 à Tel Aviv, 24 degrés à Ashdod, 23 degrés ici à Jérusalem, 28 à Beersheva et 33 degrés à Eilat.